Alors Python gère plusieurs types de variables. Par exemple, si nous entrons ici a égale 2, entrée, je demande la valeur de a, il me retourne 2. Et si je demande le type de la variable a, on me retourne entier. Alors maintenant, si je rentre b égale 2.0, je demande la valeur de b et le type de b. À ce moment-là, Python a fait la distinction, il me retourne que c'est un flottant. Il n'a pas interprété a et b de la même façon. Alors ceci peut parfois poser des problèmes, on peut forcer un petit peu le type de classe que l'on souhaite avoir. Si on souhaite que b soit un entier, puisque 2.0 serait un entier, on entre à ce moment-là b égale int de b, on convertit b en entier. Si je demande le type de b à nouveau, cette fois-ci il va me retourner que b est un entier. Voilà par exemple les deux types de variables que gère généralement Python, donc les entiers et les flottants. Donc dans Python, il existe plusieurs types de variables, dont nous venons d'en voir deux. Donc on rappelle les entiers, les flottants et également les listes. Donc on va voir un très rapide exemple avant de consacrer un tutoriel un peu plus particulier, plus spécifique à ces listes. Alors pour ce qui est des listes, les types de variables que nous n'avons pas encore vus, donc c'est assez simple, il suffit d'entrer L égale par exemple. Donc entre crochets 1, 2, 3, nous créons une liste à 3 éléments. Si je demande d'afficher L, voilà, nous avons le tableau qui s'affiche, la liste. Et si nous demandons le type de la variable, donc le type de L, on voit s'afficher effectivement la classe qui est bien liste.